Je pense que c'est très important déjà pour rendre la recherche concrète. En fait, pour que les personnes se rendent compte de comment on initie un projet de recherche avec les hypothèses qu'on va formuler. Parmi ces facteurs de risque, il y a le gène ATP8B4 qui fait l'objet du financement que nous avons reçu de par la Fondation Vaincre Alzheimer. Et pour ce gène, en fait, il y a très très peu d'informations. Et donc notre projet vise justement à comprendre quels sont le ou les rôles de ce gène ATP8B4 et comment des variations dans ce gène vont contribuer au développement de la maladie chez les patients. Pour étudier cette protéine ATP8B4, en fait, et pour modéliser au mieux ce qui se passe dans le cerveau du patient, nous allons travailler avec deux lignes types cellulaires, les neurones et les cellules microgliales, qui sont des éléments essentiels pour le bon fonctionnement du cerveau. Et pour produire ces deux types de cellules, nous utilisons des cellules souches induites. Donc ce sont des expériences qui prennent beaucoup de temps. Et pendant toute cette période, pendant ces plusieurs mois, il va falloir nourrir ces cellules, il va falloir leur donner des nutriments. Et ces milieux coûtent extrêmement cher. Et donc, dans son ensemble, c'est un projet qui va coûter plusieurs milliers d'euros. Et clairement, sans l'aide de la Fondation, sans le soutien financier de la Fondation, nous n'aurions pas pu réaliser tout simplement ce projet. Il est important que les gens comprennent que la recherche, c'est quelque chose de concret et qu'il faut savoir aussi comment fonctionne un laboratoire de recherche et comment s'organise un projet de recherche. Qu'ils puissent aussi se rendre compte de la rigueur scientifique qui est nécessaire. C'est-à-dire que le fait que ces expériences, on va devoir les répéter 2, 3, 4 fois pour s'assurer des résultats avant de pouvoir les diffuser à l'extérieur. De prendre conscience aussi du temps que ça prend. Dans le projet dont je vous ai parlé, typiquement, les modèles cellulaires qu'on utilise, ça prend des mois pour les mettre en place avant de pouvoir faire les premières expériences. Et donc, la recherche avance, mais si on veut utiliser des modèles pertinents et élaborés, en fait, on a besoin de temps pour avoir ces résultats. Et la dernière chose, c'est que c'est aussi important pour nous parce que notre métier, avant tout, c'est de communiquer et transmettre nos projets de recherche et nos avancées. Au final, c'est pour ça qu'on vient tous les jours, qu'on reste passionné chaque jour pour notre métier. Et voilà, c'est pouvoir transmettre et apporter des résultats et des connaissances par rapport à la maladie d'Alzheimer pour nous.